J'ai remis ici la scène par défaut, donc elle est vide. On va commencer par peupler un peu notre scène. Euh, on va commencer par quelque chose de simple. On va mettre un héros. Donc on va cliquer sur notre héros, on va le mettre. On veut s'assurer qu'il soit ici, dans le rectangle pointillé, parce que c'est la vue de la caméra. Donc c'est ce qu'on voit en premier. Si on le mettrait ici, on ne verrait pas les héros. Donc on veut s'assurer de le voir, donc on le met ici. On va rajouter aussi un ennemi vert et on va rajouter un astéroïde. Donc, première chose qu'on veut faire, c'est on veut s'assurer que le héros puisse bouger. Parce que par exemple, ici, si vous cliquez sur le petit bouton play ici, on peut faire un aperçu du jeu. Donc on peut voir à quoi ça ressemble quand que le jeu commence. Donc, on peut voir que on voit ici le héros, l'astéroïde et l'ennemi, mais il n'y a rien qui se passe. Parce que on ne peut pas contrôler encore notre héros, on n'y a pas donné de comportement. Donc, ce qu'on veut faire, c'est lui ajouter le comportement de mouvement. Pour faire ça, on doit cliquer sur l'objet, ici, et on voit dans les propriétés, toutes les propriétés du personnage. On voit ici d'ailleurs sa taille, qui peut être utile un peu plus tard. Son opacité, si on veut qu'il soit transparent ou pas. Le calque dans lequel il est. Présentement, on en a seulement un, c'est celui-ci. Euh, les instances, les variables, on va en parler un peu plus tard. Mais les comportements, c'est ce qu'on cherche présentement. Donc, on veut y ajouter un comportement. Comportement, c'est des bouts de code déjà faits pour vous. Donc, si on clique sur ajouter un nouveau comportement, on peut voir qu'il y en a plusieurs qui existent déjà. Nous, on cherche à faire bouger. Il y a plusieurs options. On va en voir quelques-uns. On va voir projectile. Dans mes vidéos un peu plus avancées, on va voir sinus. On va peut-être même voir chercher chemin. Celui qu'on cherche présentement, celui qu'on a besoin, c'est le 8 directions. Ça va nous permettre de bouger dans les 8 directions. Donc on l'ajoute et on ferme ça. On peut voir ici qu'en dessous de comportement, dans les propriétés, on a le comportement 8 directions. Donc si on le regarde brièvement, on a vitesse maximum 200. 200 c'est un chiffre, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est pas 200 km/h, c'est seulement c'est une valeur, ça vaut 200. Donc si quelqu'un aurait une vitesse de 400, il irait 2 fois plus vite que mon vaisseau. L'accélération et la décélération, c'est le temps que ça prend. L'accélération, c'est le temps que ça prend pour partir de 0 et se rendre jusqu'à 200. La décélération, c'est le temps que ça prend pour partir de la vitesse maximum, qui est 200, et revenir à 0. La direction, on peut voir ici les 4 choix qu'on a. On a 8 directions, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut. On peut aller en haut à droite, en bas à gauche et dans les 4 directions diagonales. 4 directions, ça sera seulement gauche-droite au bas. On a le choix entre gauche-droite ou au bas. Nous, ce qu'on veut, c'est 8 directions. Pour les angles, définir l'angle, si on choisirait no, ça ferait en sorte que le bonhomme ici ne changerait jamais d'angle. Et il pointerait toujours vers la droite, peu importe ce qu'on fait. Il se promènerait dans les 8 directions, mais il ne changerait jamais. Intervalle de 90 et 45, c'est très rare qu'on utilise ça, c'est que euh, ça serait un peu étrange. Il tournerait très rapidement, très robotiquement un peu. Ce serait pas très beau à voir. Donc, en général, on garde lisse. Donc, en fait, on garde les valeurs par défaut. On va voir que la vitesse maximum est probablement un petit peu trop lente. On va la changer plus tard. Donc, en faisant ça, j'ai rien changé. J'ai juste ajouté le comportement. Si on presse supplé, ici, on va voir qu'en utilisant la souris, pas la souris, pardon, en utilisant les flèches, à droite, à gauche, en haut, en bas, je peux contrôler mon personnage. Par contre, on voit que il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Je fonce dans les trucs, il n'y a rien qui se passe. Et on voit un autre problème. Euh, on va voir que la caméra ne suit pas. Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir réparer dans le prochain vidéo.